Et j'aimerais avec vous, bien sûr, voir plusieurs textes des évangiles, mais nous allons d'abord commencer par un psaume. C'est le psaume 146, on va le lire en entier. On ne perd jamais son temps à lire les Saintes Écritures. Lorsqu'on fait de la formation pastorale, on dit toujours aux prédicateurs qui commencent, surtout ne vous précipitez pas à lire le texte biblique, mais prenez votre temps. En lisant la parole de Dieu, on ne se trompe jamais. Voilà. Et puis, c'est l'Écriture, elle est vivante et elle est efficace. Psaume 146, louange à Dieu pour son secours, ça c'est le titre qui a été rajouté. Mais louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours, il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes, l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne, ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge, louez l'Éternel. Amen. Ce n'est pas une louange mécanique, ce n'est pas une louange, pour que la liturgie soit accomplie, pour que la tradition de quelques-uns, et nous allons le découvrir, soit accomplie. Pas du tout. Le psalmiste loue l'Éternel. Pourquoi ? Parce que, on va vite au verset 6, il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ça, c'est le Dieu créateur. Il garde sa fidélité à toujours, et puis il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. Il délivre les captifs. Il ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Amen. Parce que Dieu est le Dieu qui a créé, mais aussi le Dieu qui restaure. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque Dieu a créé le monde, tout était bon et même très bon, mais il y a eu le péché qui est venu dans le monde, mais même par l'introduction du péché, Dieu va agir et Dieu va se glorifier. Amen. Louez l'Éternel. Et ce psaume est un psaume prophétique, c'est un psaume messianique. Il est dit dans un autre texte, je ne vais pas citer toutes les références, mais il viendra lui-même, Dieu viendra lui-même et il fera marcher les boiteux. Amen. Il ouvrira les yeux des aveugles. Si vous regardez dans la première alliance avant la venue de Jésus, il n'y a pas d'aveugle qui recouvre la vue. Mais lorsque Jésus va venir, il va ouvrir les yeux des aveugles. Il y a certains miracles que les prophètes n'ont pas faits, mais que Jésus a fait et a introduit. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que avant que Dieu n'agisse, il dit ce qu'il va faire. Amen. Et tout l'Ancien Testament est une préparation extraordinaire. Dieu dit, voilà ce que je vais faire. Et il ne le dit pas comme une promesse qui ne va jamais arriver, mais à un moment donné, la Bible nous dit que Jésus s'est incarné, alléluia, et qu'il a, à partir à peu près de l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère rempli du Saint-Esprit, alléluia, il a accompli, Jésus est venu pour accomplir les Saintes Écritures. Et il y a encore de nombreux textes dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament qui ne sont pas accomplis, mais qui vont s'accomplir parce que ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Et quand Dieu accomplit quelque chose, nous en avons bénéfice par la foi. Vous le croyez ? Je le crois. Alors il ouvrira les yeux des aveugles, mais aussi, et peut-être qu'on insistera un peu plus ce matin sur cette chose, eh bien, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Alors, nous allons lire un autre texte, voilà, qui est
dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, et à partir du verset 10. C'est la guérison de la femme courbée. Voici ce que dit cet évangile, l'évangile selon Luc. Jésus enseignait dans une synagogue, une des synagogues, le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Le poids de la tradition. Il n'y a rien de pire que la tradition des hommes. Parce qu'il y a aussi la tradition de Dieu dans les Écritures. Mais je laisse ça de côté. Mais la tradition des hommes. Et que ce soit dès le départ de l'Écriture, très rapidement, les hommes vont prendre des traditions. Ils remplacent la révélation divine, la parole de Dieu par des préceptes humains. Et personne n'est épargné. Parfois, nous, les chrétiens évangéliques, de surcroît de Pentecôte, nous regardons les religions, entre guillemets, chrétiennes qui se sont embourbées dans la tradition, qui se sont mis des charges de tradition qui sont même parfois et malheureusement en contradiction avec la parole de Dieu. Mais point n'est besoin de regarder autour de nous et de regarder les défauts des autres, mais peut-être de laisser le Seigneur ce matin nous délivrer de nos propres traditions, de nos propres habitudes, de ce que nous considérons comme des choses vraiment très importante, alors que la chose la plus importante, c'est bien sûr de rester en accord avec les Écritures, mais de laisser le Maître agir au milieu de nous. Nous agissons, et le Seigneur nous a demandé d'agir, nous a demandé de faire des choses pour son nom, de témoigner, de proclamer l'Évangile, etc. Et tout ce que peut faire notre main et notre individu pour le Seigneur, en accord avec la parole de Dieu, c'est bien, mais ce qui est important surtout, c'est de laisser aussi le Seigneur agir. Amen. Et parfois, nous sommes un peu sclérosés, nous avons notre compréhension. Dans ce texte, Jésus, bien sûr, et nous le savons tout au long des évangiles, va rencontrer une opposition particulière de différentes congrégations, de différentes organisations religieuses. Et mes frères et sœurs, s'il y a un poison dans l'Église, c'est la religiosité. C'est les habitudes qui ne sont pas des habitudes parce que nous sommes en communion avec Dieu, mais c'est plutôt faire les choses qui nous arrangent et qui parfois apaisent notre conscience, mais qui n'amènent pas la délivrance. Et ça, c'est terrible. Alors, je ne suis pas en train de vous dire il faut tout bouleverser dans l'Église, il faut tout changer, il faut essayer de... Voilà, vous savez, il y a des gens qui sont finalement des gens sans loi, qui sont une forme d'anarchisme spirituel. Non, pas du tout, mais d'avoir une plus grande sensibilité au Saint-Esprit. Pourquoi Jésus est-il venu? Pourquoi est-il venu? Simplement pour qu'on puisse se rassembler, pour qu'on puisse
être des gens sympathiques, pour qu'on puisse même, j'oserais dire, s'aimer les uns les autres. Oui, mais il est dit aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous ne devons pas faire de l'Église un cercle fermé, mais un endroit où nous allons accueillir tous ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Alors, bien évidemment, on peut accueillir dans un lieu les personnes, et les religieux savaient le faire. Mais nous voulons que, là, rassemblés dans ce lieu, la vie de ces hommes, de ces femmes change et soit bouleversée. Vous savez que Jésus, un jour, va traverser les champs et puis les disciples vont prendre quelques épis pour manger, alors ça va faire un grand scandale. Voilà. Et Jésus va dire à ces religieux qui le reprennent, vous voyez, eh bien, n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Pourquoi? Parce qu'ils offrent des sacrifices. Ils offraient des sacrifices tous les jours. Il y avait toutes sortes de prescriptions. Et Jésus est en train de dire, mais vous ne vous rendez pas compte que vous avez créé une tradition qui est même en contradiction avec ce que Dieu demande. Ils avaient fait du sabbat un jour d'esclavage. Et il faut que nous fassions aussi attention, parce que c'est très facile de critiquer les autres. Mais est-ce que nos réunions sont des réunions de liberté, de délivrance, de guérison, de salut, ou des réunions où on est content d'être ensemble et où on a un plaisir égoïste? Désolé de parler comme ça, hein, mais je me prêche à moi-même ce matin. Est-ce que nous venons en disant « Ah, j'ai été fortifié, ça m'a fait du bien » et les autres, et le maître? Et Jésus va dire quelque chose d'extraordinaire. Si vous saviez que ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire, vous pouvez faire toutes sortes d'efforts, toutes sortes d'organisations, toutes sortes de structures, vous pouvez vous déployer, vous épuiser, mais s'il n'y a pas dans vos réunions, dans vos rassemblements, la miséricorde, à savoir le désir de voir ceux qui sont là, guéris, délivrés, et rentrer eux-mêmes dans la vie du Saint-Esprit, découvrir Jésus comme leur sauveur, leur Seigneur personnel, pour que ces hommes, ces femmes, bouleversés, transformés, puissent dire « Je sais maintenant qui j'ai cru ». Dans le texte du psaume 146 que nous avons lu, le psalmiste dit quelque chose d'important, je le relis. « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leur dessein, c'est-à-dire leur plan, périssent. » Le message de l'Évangile, ce n'est pas prêcher une dénomination, ce n'est pas prêcher une église, ce n'est pas prêcher un ministère, c'est prêcher Christ crucifié, ressuscité d'entre les morts, qui revient bientôt. Et mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde où de plus en plus des gens s'attachent à des hommes, s'attachent à des églises particulières. Et avec Internet, c'est quelque chose d'hallucinant. Mais l'Évangile qui nous a été annoncé, et Paul le dit dans l'Épître aux Corinthiens, à savoir que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, c'est cela le message de l'Évangile. Et parfois, nous allons auprès d'une église en disant « Ah, j'ai enfin trouvé la bonne église ». Oui, c'est vrai qu'il y a des mauvaises églises aussi, il faut le dire, où l'Évangile n'est pas annoncé. Et c'est vrai que quand on cherche une église, il vaut mieux chercher une église où la saine doctrine est annoncée. Mais ce n'est pas l'église qui va me sauver, ce n'est pas l'église qui va me délivrer, ce n'est pas le prédicateur qui va faire quelque chose pour moi. Je vous choque, hein? C'est le Seigneur Jésus qui va faire pour nous quelque chose, et il va le faire par le Saint-Esprit. Les hommes à qui nous nous accrochons vont mourir un jour. Moi, j'ai un grand souvenir merveilleux de mes pasteurs qui m'ont enseigné. Alléluia! Mais heureusement que je ne me suis pas attaché excessivement à eux, même si j'ai un excellent souvenir et je veux imiter leur foi. Mais ce que je retiens d'eux, c'est qu'ils m'ont conduit à Jésus-Christ. Et que ce Jésus, il m'a guéri, il m'a délivré, il m'a affranchi, il m'a baptisé du Saint-Esprit, c'est lui qui l'a fait.
Donc il ne faut pas se tromper de combat. Et dans ce temps où les hommes recherchent un super homme pour diriger la planète, eh bien nous avons quelqu'un qui va au-delà de cette planète, parce que c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, à la gloire du Père. Il a tout entre ses mains et c'est vers lui que nous allons. Jésus dira dans Matthieu chapitre 12, voilà, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Un cœur brisé, un cœur contrit, comme dira David dans le psaume 51. Et il dira ceci, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. La Bible nous dit même que Jésus a violé le sabbat. Alors faut faire attention à ça. Hein. Il a violé le sabbat selon les pharisiens. Parce que le sabbat avait été établi pour Israël par Dieu. Donc voilà, le sabbat c'était excellent. Vous savez que le sabbat c'est formidable. Hein. Nous, voilà, les Juifs, si vous allez en Israël, le jour de repos, c'est le samedi. Nous, à cause de la résurrection de Jésus, on a choisi le dimanche. Mais heureusement que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hein. Parce que le vrai sabbat, ce n'est pas le samedi ou le dimanche. Ça, c'est le jour de repos hebdomadaire. Et merci Seigneur. D'ailleurs, ça, c'est une invention divine. Hein. Parce que vous savez que dans le monde païen, on travaille tout le temps. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on veut à nouveau nous faire faire. Hein. Bon, mais ça, c'est le problème de la société. Mais nous avons cet avantage de dire, oui, une fois quand même tous les 7 jours, eh bien, il va y avoir un temps quand même plus consacré au Seigneur. Gloire à Dieu. Mais le vrai sabbat, c'est de rentrer dans le repos de Dieu, alléluia, et de laisser Dieu agir. Amen. Le sabbat, c'est quoi? C'est la cessation d'activité, des activités séculières. Dieu dira à son peuple, vous travaillez pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous ne travaillez plus. C'est-à-dire que pendant 6 jours, vous allez labourer, vous allez faire vos activités de semaille ou d'autres choses, hein, voilà, toutes les activités, artisanat, etc., parce qu'il faut vivre. Voilà. Et l'activité, c'est sain. Non? Les gens qui n'aiment pas du tout travailler, c'est bizarre. Voilà. Après, il y a le temps du repos de la nuit, etc. Tout est normalement réglé d'une manière équilibrée si on suit les Écritures. Donc, il y a 6 jours pour travailler. Voilà, il faut gagner son pain, et oui, encore à la sueur de son front. Mais on bénit le Seigneur pour le pain qu'il nous accorde. Amen. Mais après, Dieu dit, écoute là, voilà, tu travailles 6 jours, et ensuite, tu t'arrêtes. Et il y a un jour spécifique, ça c'était dans la Seigneur Alliance, où maintenant, c'est un jour que tu vas consacrer, non pas à travailler pour gagner ta vie, mais pour que tu puisses glorifier l'Éternel. Amen. Un jour spécial. Alors bien sûr, nous, on n'a pas de jour spécial. Il y a des gens qui essayent de défendre tel ou tel jour. Vous savez, on peut se battre pendant très longtemps. Hein? Mais Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et c'est vrai que même quand on est au travail, Dieu est avec nous. Mais il est bon de s'arrêter dans nos réunions, qu'elles soient une réunion du soir ou particulièrement le dimanche, pour laisser le Maître agir. Amen. J'ai dit récemment que l'homme religieux, c'est celui qui s'accapare les choses divines et qui dit maintenant j'ai reçu les commandements de Dieu et je m'organise à ma manière. Qu'est-ce que tu as le droit de faire? Qu'est-ce que tu as le droit de ne pas faire? Ça, c'est le légalisme. Ou alors le libéralisme, tu peux tout faire, il n'y a pas de problème, ça ne fait rien, Dieu t'aime. On tombe dans des extrêmes complètement ridicules. Jésus a fait des miracles, particulièrement le jour du sabbat. Lui, le Fils de Dieu, il a travaillé le jour du sabbat. Mais ce n'était pas un travail pour gagner sa vie. Pendant 30 ans, il a été charpentier. Il a gagné sa vie avec Joseph, son père adoptif. Et pendant longtemps, il a continué. Et puis à un moment donné, il est rentré dans le service de Dieu. Mais pourquoi, on se dit, mais pourquoi Jésus fait-il exprès de faire des miracles le jour du sabbat quand même, pour contrarier les religieux? Il n'est pas tolérant, le Seigneur, il n'est pas open, comme on dit aujourd'hui. Hein? Pour leur dire ceci, ce n'est pas vous, mais c'est moi. Vous comprenez ce que je veux dire?
Ce n'est pas ce que vous pouvez faire, même si c'est bien, parce que Dieu aime bien quand nous faisons de bonnes choses. Mais même quand nous faisons de bonnes choses, ces bonnes choses ne nous sauvent pas. Il fallait que le Fils de Dieu vienne sauver. Nous avons plusieurs textes, je vais en citer, où Jésus a fait des miracles le jour du sabbat. Il voulait faire comprendre à ces gens qu'il fallait un peu cesser avec les traditions qui avaient été rajoutées et revenir à la parole de Dieu, à la parole des prophètes. On est là, on n'a pas encore le Nouveau Testament, à l'Écriture vraiment, et j'osais dire à ne pas s'encombrer de tous les préceptes des hommes, mais à revenir à l'essentiel divin. D'ailleurs, Paul le dira, il le dira, quel était le piège dans lequel l'apôtre Paul était tombé, enfin Saul de Tarse. Il était tombé dans le piège de la tradition. Il dira, voilà mon piège, j'avais un zèle excessif pour la tradition de mes pères, pas pour la loi au sens de l'enseignement, pas pour la pensée des prophètes, mais la tradition de mes pères, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Pourtant, c'était relativement simple. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Oui, mais alors, on veut toujours des explications. Qu'est-ce que je vais faire? Ou plutôt, qu'est-ce que Dieu va faire? Vous savez ce que Dieu veut faire ce matin? C'est redresser ce qui est courbé. Amen. Ce que Dieu veut faire, c'est prendre la place, là. Parce que nous, on prend beaucoup de place. Même moi, ce matin, je prends de la place par la prédication de l'Évangile. Mais plaise à Dieu que maintenant, le Saint-Esprit puisse agir et que ce soit au début d'une réunion jusqu'à la fin, il faut que nous soyons, disponibles pour le Maître, afin que ce que nous faisions soit en accord avec lui et non pas en accord avec une tradition. Or, ce que Dieu veut faire, c'est délivrer. Et Jésus voulait faire comprendre à cette foule, mais la foule, elle comprenait, c'est plutôt les religieux qui bloquaient, c'est que Dieu voulait faire quelque chose pendant le jour du sabbat. C'était le jour de l'Éternel. Et là, par là même, Jésus montrait qu'il était, oui, le fils de Marie, oui, certes, mais il était celui qui venait des cieux. Quelle folie d'avoir au milieu de nous celui qui peut tout, et de lui dire non, fais pas tout. Nous, on a organisé comme ça, alors on a décidé que le jour du sabbat, il ne fallait pas travailler, parce que guérir, c'était considéré par certains pharisiens, pas tous, comme étant un travail. Mais ils étaient illogiques. D'ailleurs, plus tard, le christianisme va influencer le judaïsme. Et certains rabbins vont prendre d'une manière un peu détournée la pensée de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus vient pour délivrer. Et ce matin-là, oui, on est venu pour louer. Oui, on est venu pour adorer. Et le Seigneur apprécie tout ça. Moi, je suis venu, j'avais la responsabilité de la prédication. Mais laissons le Saint-Esprit ce matin passer là maintenant, sur chacune de nos vies. Et quel que soit ton besoin, quelle que soit ta détresse, le Seigneur va agir. Parce que Dieu, c'est ce qu'il veut faire. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui avait la main sèche. Voilà. Et Jésus va dire à ces religieux, eh bien, il leur dira combien plus forte raison, eh bien, ne fallait-il pas guérir cet homme le jour du sabbat, parce qu'ils étaient capables de prendre leur bœuf ou leur âne pour le faire boire quand même. Hein? Ah oui, mais quand ça coûte. Vous voyez? Mais Jésus était venu justement pour guérir et pour faire comprendre à ces gens. Et Jésus va aussi guérir en dehors du sabbat, bien évidemment. Mais en disant, vous dites que vous servez l'Éternel, mais vous ne le laissez pas agir au milieu de vous. Vous voyez? Alors on peut dire, voilà, d'ailleurs parfois, et on est tous comme ça, hein, je me mets aussi dans le lot, mais on a déjà programmé notre culte, notre union de prière. Et si Dieu faisait différemment? Un jour, il y a une sœur qui est venue me voir à la fin d'une réunion d'évangélisation.
Elle m'a dit, je suis embêté de vous dire ça, je crois que je l'ai déjà cité cette chose, mais elle m'a dit, voilà, j'avais une prophétie, je n'ai pas osé la donner parce que c'était une réunion d'évangélisation. Et alors, dans toutes les réunions, pourquoi il n'y a que dans nos cultes qu'il y a souvent, il y a des dons spirituels. À chaque fois qu'on se réunit, il peut y avoir un don spirituel. Dans une réunion de jeunesse, il peut y avoir cela dans une réunion toute simple, mais Dieu va agir. Dans la réunion de prière, Jésus peut guérir aussi. Chaque fois que nous nous rassemblons, il y a la possibilité d'une intervention divine. Cet homme qui avait la main sèche, Jésus va le guérir un jour de sabbat. Alléluia. Et puis il nous est dit aussi qu'il y avait un homme qui était hydropique également. Jésus va se faire inviter par un pharisien. Cet homme est hydropique, il a des soucis de santé. Jésus va le guérir. Tous les jours, Jésus veut agir. Amen. Alors je reviens sur mon texte. Parce que cette femme qui est courbée, c'est peut-être un exemple, comment dirais-je, maximum d'une situation de détresse. Cette femme, nous dit l'Écriture, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Amen. Alors il y a plusieurs choses. D'abord, elle était tenue par la puissance de l'adversaire. Et la Bible ne nous dit pas pourquoi elle était liée. Vous savez que très souvent, nous on fait les analystes. Mais nous ne sommes pas là pour faire des analyses en permanence. Nous sommes là pour laisser le Saint-Esprit agir, pour que l'adversaire soit chassé, pour que la maladie soit chassée. Nous ne sommes pas des médecins pour dire, voilà, c'est telle maladie. Il y a des experts dans ce domaine. Tant mieux. Nous ne maîtrisons pas la médecine. C'est tant mieux. Mais quand il y a un prodige, un miracle dans le corps de quelqu'un, on ne peut pas l'expliquer. Mais ce qui nous réjouit, c'est que la personne était malade et elle est ensuite en pleine santé. Quand une personne est peut-être même possédée ou influencée par la puissance des ténèbres, elle peut être libérée. Et c'est ça ce qui nous intéresse. Comment peut-on expliquer qu'un homme passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu? Moi, je ne peux pas vous l'expliquer, mais c'est une réalité spirituelle, parce que le Fils de Dieu est venu et il a dépouillé les autorités, les dominations, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et c'est pour cela qu'il nous faut vivre ces temps. Là, maintenant, alors que je suis en train de parler, le Saint-Esprit peut être en train de te parler pour une délivrance, non pas pour t'expliquer. Nous, les Occidentaux, on veut toujours expliquer les choses. On joue aux philosophes et on tourne autour des problèmes et on est comme Samson qui tournait la meule complètement aveugle. C'est ça, le monde occidental avec sa philosophie. Le Fils de Dieu est venu pour nous ouvrir les yeux. Il ouvrira les yeux des aveugles, pas simplement corporellement, mais aussi des aveugles que nous sommes. Saul de Tarse était un aveugle. Et justement, Dieu va lui dire, je vais te rendre aussi corporellement aveugle, mais au moment où il devient corporellement aveugle, il a une vision glorieuse. Dieu se révèle à lui en la personne de son Fils. Amen. Alors, elle est là, elle est tenue, mais elle est depuis 18 ans. Combien de fois l'adversaire nous dit, mais ça fait tellement longtemps que tu as ce problème, que tu ne seras pas délivré, menteur qu'il est. Même si l'épreuve dure depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être 40 ans, Jésus est capable de le faire, maintenant. Alléluia. Et puis, elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Vous imaginez un peu? C'est-à-dire qu'elle voyait le sol. Elle voyait quand les oiseaux étaient sur le sol, mais elle ne les voyait pas voler. Elle ne voyait que ce qui était de la terre. Et vous savez qu'à force de voir la terre, on peut se dire aussi tu es poussière et tu retourneras à la poussière, et c'est fini. Mais la Bible a un autre programme. C'est terrible, elle était courbée. Et cette femme, elle était quand même dans la synagogue. Est-ce qu'on veut que les gens viennent au milieu de nous? Est-ce que nous voulons nous-mêmes venir au milieu
du peuple de Dieu est rester avec nos problèmes, nos difficultés, rester toujours courbé sous la tradition, sur nos idées bizarres, fantaisistes, sur nos conceptions qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut faire. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus des vôtres, dit le Seigneur. Alors, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Le psaume 57 dit ceci: « Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. » Parce que Dieu est intervenu. Alléluia. Et puis, je reviens sur la courbure de la religion, le fait d'être courbé en permanence. Ésaïe 58 nous dit: « Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir ?» Vous savez, on peut jeûner. Et d'ailleurs, on aura certainement des programmes de jeûne et prière bientôt, parce que c'est bien de lutter. Mais on peut jeûner et prier à la manière religieuse ou à la manière de Dieu. Amen. Alors le religieux, il dit: « Oh là là, je vais sauter un repas. Je vais me priver de mes émissions, mes séries télé les préférées. » Vous voyez, il souffre déjà par avance de rentrer dans la présence de Dieu. C'est ça. Et le croyant dit: « Alléluia !» On va un peu faire abstraction de tout ce qui nous encombre souvent et on va rester dans la présence du Seigneur. Alors, réfléchissons. Si vous dites: « Oh là, si je prends du temps avec le Seigneur, ça va être difficile, je vais souffrir. » Eh bien, mon frère, tu as besoin d'être délivré. Ma sœur, tu as besoin d'être délivré parce que tu es courbé. Tu ne veux surtout pas prendre plus de temps que nécessaire avec le Seigneur. Juste ce qu'il faut pour avoir un peu de bénédiction selon mes concepts. Mais ce n'est pas l'abondance de la grâce. Ce n'est pas un réveil. Ce n'est pas un réveil pour ma propre vie. Ce n'est pas un réveil pour mon Église. Ce n'est pas un réveil pour le Vaucluse et pour la France. Le minima. La tradition nous arrange. Parce qu'elle fait un minima. Et puis de temps en temps, on fait un exploit événementiel. Vous voyez, ça fait un grand truc. Impression. Mais non, mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut, c'est du quotidien. Jésus allait de lieu en lieu, bénissant et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est vrai qu'il y a des jours où on est plus fatigué, mais le Seigneur est avec nous. Alléluia. Des jours où on est un peu plus en forme, mais le Seigneur est toujours avec nous. Mais on ne veut pas rester courbé. Tu es peut-être courbé par l'anxiété, tu es peut-être courbé par la pensée de ta situation, bien évidemment, de santé physique. Et l'adversaire aime bien quand on est courbé. Je dirais l'Ecclésiaste. Vous savez, l'Ecclésiaste, il a dit des grandes vérités sous le soleil. C'est-à-dire qu'il ne va pas au-delà du soleil. Je m'explique. Voilà ce qu'il dit. « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité, poursuite des vents. Ce qui est courbé ne peut se redresser, ce qui manque ne peut être compté. » Alors, c'est un constat, ça. Et puis, il dira aussi, Ecclésiaste 7, verset 13, « Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Il y a dans le livre de l'Ecclésiaste une sorte de désespoir. Mais pourquoi? Parce que Salomon, et c'est bien inscrit, est en train de dire, sous le soleil, rien qu'avec les hommes, c'est détresse. Et ça nous parle. Mais au-delà du soleil, au-delà de la création, il y a un Dieu. Et ce Dieu qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement, il s'est abaissé dans notre univers. Et il est venu, oui, sous le soleil, avec les pécheurs et les pécheresses que nous sommes. Il a haï le péché. Mais il a aimé le pécheur et il ne veut pas que nous restions des pécheurs, mais il veut en faire des saints, fils de Dieu et filles de la maison de Dieu. Alors, l'Ecclésiaste dit toutes ces choses, et lorsqu'il parle de la vieillesse, c'est la réalité, mais la réalité, c'est une chose, mais la révélation divine, c'en est une autre. Et c'est pour ça que lorsque nous sommes courbés, on est avec les réalités, on est sous le soleil,
on est sous les préceptes de ce monde, et on se dit, oh, est-ce que ça va changer? Est-ce que vous voulez que ça change? Parce qu'on aimerait bien que ça change. Mais pour que ça change, il ne faut pas que Dieu change, parce que Dieu ne peut pas changer, il ne change pas. Il faut que nous, on change. Et pour que nous puissions changer, il faut l'accepter et dire, Seigneur, ça c'est formidable, tu as un programme pour moi. Et le psaume 145 dit ceci, et le psaume 146 aussi, ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. Donc on ne peut pas dire, vous savez, avant c'était formidable, il y avait des gens qui étaient guéris, il y avait tel ministère, donc maintenant, oui, mais c'est plus comme avant. Ah ça je l'ai entendu, hein, vous l'avez entendu, c'est plus comme avant. Pas du côté de Dieu. De mon côté, oui peut-être, mais pas du côté de Dieu. L'Éternel, sa domination subsiste dans tous les âges, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Et tu redresses tous ceux qui sont courbés. Il y a quelque chose que l'ennemi aime bien faire. Il nous fait chuter devant un obstacle. Et après, il dit, tu as vu, tu es tombé, tu es fichu. Eh bien non, désolé. Parce que le Seigneur est là pour nous relever. Et ce matin, il veut te relever. Il veut nous relever. Il veut nous redresser. Alléluia. Et cette femme, elle a été guérie. Amen. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Psaume 146, verset 8, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Alléluia. Et notre justice, c'est celle de Christ. Alléluia. Alors cette femme, je reviens à cette femme et on va terminer parce que c'est tellement important. Voilà, il nous est dit donc, elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Jésus a vu. Vous savez que Dieu nous voit. Alors il nous voit aussi quand on fait des mauvaises choses. Hein. Un jour, un pasteur a dit à son fils qui partait pour le service militaire, il venait de se convertir, il dit, fais attention, hein, parce que moi je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Et c'est vrai, ça m'a été dit aussi. Hein. Mes parents me l'ont dit. Nous, on peut ne pas voir. Mais Dieu voit. Et Dieu voit quand on fait des mauvaises choses. Mais Dieu voit aussi quand on est dans la détresse. Dieu voit aussi ce qu'il a de bon pour nous. Alléluia. Lorsque la Bible nous dit dans le psaume 32, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, je veillerai sur toi parce que nous avons le bon berger. » Et ce bon berger, on en a parlé ce matin, et je n'étais pas là vendredi, mais manifestement, c'était le sujet de la méditation. Donc, notre Dieu est là, il redresse. Et cette femme qui est esclave depuis 18 ans, qui était là, et les religieux devraient dire, parce que c'est ce qu'ils se disent à l'époque de Jésus, elle a dû gravement pécher, peut-être. Et alors, Jésus est venu pour les pécheurs que nous sommes, nuls, il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Le meilleur d'entre nous est semblable à un buisson d'épines. Et c'est pour cela que Jésus a été couronné d'épines, pour nous délivrer de la puissance de l'adversaire, pour nous délivrer de la puissance du péché. Alors, quoi que ce soit qui t'a servi, que ce soit des choses du passé, peut-être des frustrations, toutes sortes de choses, Jésus veut te redresser afin que tu puisses contempler sa gloire et avoir les regards fixés, non pas sur celui qui vient de mourir simplement à Golgotha, mais qui est ressuscité et qui est glorifié. Amen. Il nous est dit une parole de Jésus, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu, bien évidemment. Amen. Rien ne peut s'opposer à la puissance de Dieu. Seigneur, augmente notre foi. Dégage-nous de ces chaînes de la religion, fût-elle évangélique. Venons au culte, mais surtout, il faudrait qu'il se passe quelque chose qui me range dans ma conscience. Qu'ils viennent, que le Saint-Esprit puisse me dire, là, tu vois, il y a un problème. Il faut que tu le règles. Alors, on a la tradition. On a entendu des beaux chants, on a eu le moment de louange, parfois la Sainte Seine, puis le pasteur nous a encouragés.
et rien ne change. Je ne suis pas là pour vous décourager, au contraire, beaucoup plus. Pour vous encourager beaucoup, 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 comme disent les enfants. Parce que Dieu veut nous délivrer. Amen.